Bonjour Bertrand. Bonjour Soraya. Retournons dans l'œuf. Nous n'avons pas fini de casser des œufs pour créer et continuer l'alchimie. Passons à l'alchimie de l'œuf. Il est décrit en alchimie que le germe de l'œuf, contenu dans le jaune, est comme un point solaire, un point invisible, infiniment petit, où tout être puise son origine. Il est également le point de feu qui est créatif en nous. La quintessence, un germe doré. Tu nous as parlé de la coquille. J'aimerais que tu traverses le blanc pour aller jusqu'au cœur de l'œuf et que tu nous parles de ce germe, de ce point solaire, de ce feu créatif, de cette quintessence. Alors c'est magnifique parce que ça évoque immédiatement en moi l'expérience de ce qu'on peut appeler le plan subtil de l'être et derrière le plan subtil de l'être de se sentir appelé par ce point subtil. Il y a quelque chose qui s'appelle derrière le point subtil et derrière l'appel, il y a quelque chose qui est très très important. C'est ce que saint François de Sales appelait la fine pointe de l'âme. La fine pointe de l'âme. Alors là, on est devant des choses importantes qui sont liées à la finesse et qui sont liées à la pointe. Qu'est-ce qui caractérise la pointe? La pointe, c'est le chemin qui va, à travers le fait de pointer, permettre à une pointe de toucher le point juste et donc d'opérer le lien et derrière le lien, le passage, la Pâque. Les grandes choses de la vie se sentent. Elles se sentent pourquoi? Parce que rien n'est plus grand que le fait de sentir. Sentir, c'est sentir qu'on sent. Et quand on sent qu'on sent, eh bien, on passe de la sensation à la sensation consciente et de la sensation consciente à la sensation géniale. Et derrière l'expérience de la sensation vécue, on vit toute la mutation qui permet de rencontrer Dieu et l'esprit. N'oublions pas que Dieu est esprit, qu'il souffle partout. Comment ça a commencé? Ça commence par des toutes petites choses, mais des petites choses que l'on vit. C'est très humain de penser ainsi. Il a été dit dans l'Évangile, attendez, avant de faire les grandes choses, faites les petites choses. Mais faites les petites choses, ne banalisons pas les choses. C'est très bien de faire la vaisselle, le ménage, et bien. Mais ce qui est dit, c'est commencer par sentir quelque chose que vous sentez vraiment. Et vous verrez, vous allez découvrir les choses les plus géniales qui sont là-dedans. Donc, l'expérience du point, de la fine pointe, elle commence là. Elle commence dans ce point intérieur. Et ce point intérieur, je sens s'il existe ou pas. Quand il existe, eh bien, il me comble de joie. Et on est dans l'ineffable. Et quand il n'existe pas, je fais l'expérience d'un manque. C'est pas ça, c'est pas juste. Il y a un petit truc qui manque. Jean Kelevitch l'appelait le je ne sais quoi, le presque rien. Il dit, c'est pas ça, il manque le truc qui fait tout exploser. Qu'est-ce qui fait tout exploser? Mettre la flèche au centre de la cible et tout d'un coup tout explose. Et donc tout devient une sphère, tout s'illumine, tout est génial. On a mis la flèche au centre. Je rappelle que le mot péché veut dire rater la cible. Et je rappelle que le fait à un moment de se libérer du péché, c'est le fait d'être centré, de mettre la flèche dans la cible, d'être dans exactement ça. C'est exactement ça, c'est parfait. Et donc, et souvent c'est un détail minuscule, mais dans ce détail minuscule, tout est dit. Bien, là, on a affaire à quoi? Là, on a affaire à l'expérience du point alchimique qui part d'un point et qui nous emmène dans l'infini.
Et ce qui est merveilleux, on a parlé à l'occasion du grain de sénévé, maximis et minimis, le plus grand par le plus petit, eh bien là on touche la même chose, on touche au cœur, on touche à la sensation profonde, à la sensation qui est juste, et quand c'est juste, c'est divin, et c'est explosif, et quand c'est pas juste, c'est frustrant. Et il manque un je ne sais quoi, un presque rien pour que ce soit juste et que ce soit bien fait. Ça se voit très bien dans toute expérience esthétique, dans toute expérience de mode, mais dans toute expérience culinaire, dans toute expérience de goût. Qu'est-ce qui fait que quelque chose, c'est exactement ça. Bien, c'est le génie du créateur. Vous avez des créateurs de mode, ils savent faire une robe et ils savent trouver le truc qui fait qu'à un moment, c'est ça. Il a compris, il a inventé un truc qui fait que ça marche. Bien. Là, on a affaire à quelque chose de vraiment magnifique, qui permet de comprendre. Alors, statiquement, le passage du point à l'alchimie du point, qui est l'infini. Ce qui est important, c'est l'appel intérieur. C'est-à-dire l'appel intérieur pour vivre les choses avec finesse. Et c'est très intéressant de voir comment le ciel nous éduque. On ne peut pas mal parler. Si on parle mal, on est lourd, on est grossier. Et le ciel souffre quand on est grossier et lourd, quand on est vulgaire. Il veut de la finesse, il veut de l'élégance, et ça nous appelle vers la finesse. Et donner le maximum de nous-mêmes pour véritablement permettre à l'infini d'exister. Donc ça, c'est merveilleux, parce qu'on est éduqué en permanence et on devient de plus en plus précis, de plus en plus juste, de plus en plus vivant, de plus en plus humain, de plus en plus incarné. On parle de l'incarnation. Eh bien, vivez d'une manière juste, intense, ici, maintenant, là, la fine pointe des choses, avec la fine pointe du cœur, tout est dans la finesse. Formidable. Pascal, l'esprit de finesse, l'esprit de géométrie, le détail, le point, la relation avec la chose qui est apparemment toute petite mais qui est immense. Pourquoi ? Parce qu'elle exprime l'extraordinaire proximité de la chose avec la chose même, qui exprime l'extraordinaire amour de Dieu pour Dieu et de Dieu avec lui-même, proximité de Dieu et avec toute chose et avec tout être. Donc ça, c'est fabuleux. Tout être créateur et ressent à l'intérieur de lui la fine pointe de son âme, la fine pointe des choses, et travaille, je dirais presque, sur la pointe des pieds. Vous comprendrez pourquoi Nietzsche a dit cette phrase magnifique, à savoir que la vérité avance dans l'histoire à pas de colombe.